Le Conseil économique, social, culturel et environnemental organise du 5 au 19 août, sous le haut patronage du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, sa deuxième session de l'année 2025, autour du thème « La 5e République à l'épreuve du repli identitaire et des conflits inter- et intracommunautaires ». Comme vous le savez tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte particulier qui n'est pas de plus serein. Des efforts accrus ont été entrepris par le gouvernement de la 5e République en matière de prévention des conflits inter- et intracommunautaires, mais aussi en termes de gestion et de résolution des crises à travers des processus de médiation et de dialogue en particulier. Des résultats concrets et des efforts sont observables par tous, mais en s'arrêtant un instant sur l'état de notre pays dans sa globalité, nous sommes très préoccupés par un certain nombre de tendances et de menaces en matière de conflit. En effet, depuis quelques années, les velléités identitaires, ethniques et sociales se réveillent bruyamment et se révèlent, parfois avec brutalité. Les rivalités ethniques et culturelles dans certaines régions du pays se sont déjà fait remarquer et le Tchad se trouve aujourd'hui confronté à un défi majeur. La montée du repli identitaire. Ce phénomène qui consiste à privilégier son appartenance à un groupe ethnique ou régional au détriment de l'identité nationale menace de fragiliser le fondement même de vivre ensemble et la cohésion sociale. Pour beaucoup, ces agissements sont le fait de l'exacerbation, de l'instrumentalisation des différences qui subsistent, des conflits malgré l'affirmation du discours officiel sur la consolidation d'une nation intégrée, unie et forte. Les récents événements survenus dans le pays ont mis en lumière la gravité de cette situation. L'incident tragique de Mandakao dans le Logone occidental, celui d'Orogomel dans le Mayo-Kébi ouest, où s'est enregistré dans les provinces de Ouaddaï et du Salamat, ont suscité une vive émotion et des interrogations quant à la nature des tensions intercommunautaires. Les circonstances de ce drame, encore floues, laissent craindre une possible manipulation des sentiments identitaires, ouvrant la voie à une spirale de violence, à des affrontements ethniques. Ces disputes s'expriment aujourd'hui en armes automatiques et sont très meurtrières, sans oublier leur récupération par de groupuscules nébuleux en prédation, pour qui ces failles représentent des opportunités inespérées. Outre l'extension de ces menaces, s'ajoute la circulation illégale des armes de guerre et l'insécurité liée au télescopage autour de l'accès aux ressources naturelles, avec leur impact sur le moral de nos populations et sur la perspective d'avoir un avenir meilleur et le plus prospère. Mesdames et messieurs les journalistes, les conflits inter- et intercommunautaires et intracommunautaires, ainsi que les replis identitaires qui s'accentuent d'année en année et les pertes considérables en vie humaine nous interpellent au plus haut point. C'est pourquoi il est impératif d'œuvrer inlassablement à prévenir ces conflits, y compris la promotion de solutions inespérées par nos traditions locales et nos valeurs de respect mutuel et de partage. Avec les travaux de la deuxième session au programme, les capacités du Conseil économique, social, culturel et environnemental en matière de prévention des conflits inter- et intracommunautaires et l'alerte précoce poursuivent leur revigoration
et nous veillerons résolument à ce que ces outils de décision indispensables soient accessibles aux services habilités de l'État. Mesdames et Messieurs, chers amis journalistes, cette deuxième session ordinaire 2025 du Conseil économique, social, culturel et environnemental est très importante dans la mesure où nos échanges et l'évocation des expériences et nos panélistes permettront non seulement une lecture commune des défis à relever, mais surtout la définition d'une réponse collective et solidaire pour le grand bien de la paix, de la stabilité et du développement harmonieux de notre pays, sous la houlette du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Une fois de plus, j'espère que les travaux de cette deuxième session ordinaire 2025 constitueront pour nous un espace d'expression et de réflexion et nous permettront d'avancer une réponse opérationnelle à la problématique du repli identitaire et de conflits inter- et intracommunautaires dans notre cher pays.